Salut à toi! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour une petite recette aux couleurs de l'automne. C'est une recette qui m'a été inspirée de mon voyage en Australie. En fait, là-bas, ils ont vraiment la culture du brunch et ils ont la culture du barbecue, surtout. Mais ils ont aussi la culture du brunch. Et moi, le dimanche, je bossais dans un café où justement les gens venaient et composaient leur brunch avec de la purée de pommes de terre, de la purée de patates douces, des lentilles, du pain grillé, de l'avocat sur le pain. Enfin, ils composaient à leur façon des champignons sautés. Et du coup, j'aimais beaucoup ce concept. Donc là, j'ai voulu le faire, mais en le modernisant, en lui donnant une touche un petit peu un petit peu quelque chose de sophistiqué. Donc j'ai utilisé du potiron. Et je vous conseille pour cette recette de vous munir d'un homme, de vous équiper d'un homme parce que c'est une galère à couper. Écoutez, on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Les quantités que je vous ai données sont pour 3 à 4 personnes. Ça dépend si vous êtes un gros mangeur ou pas. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Vous allez avoir besoin d'un potiron, d'une patate douce, de 2 poignées de champignons de votre choix. Pour ma part, j'ai utilisé des chanterelles, de 400 g de halloumi. Alors c'est un fromage que j'adore qui vient de Chypre et qui est fabriqué à base de lait de chèvre et de brebis, de 200 g de lentilles, d'un oignon rouge, un citron jaune, une brique de crème de soja, de 2 gousses d'ail, d'un bouillon de légumes, d'un bouquet d'herbes fraîches. Alors moi j'ai utilisé du basilic thaï, de la menthe, du persil et de quelques feuilles de laurier. Et pour finir, mon mélange de graines. Alors en ce moment j'utilise graines de courge, de tournesol et graines de lin doré. Après avoir lavé les légumes, on va tous les couper en commençant par le petit rond. On va le peler, les pépiner et le couper en dés. C'est à ce moment-là que si vous avez un homme, il doit intervenir. Ensuite, on va également couper la patate douce en dés. On poursuit en ciselant l'oignon, puis on va concasser l'ail. Et on va également ciseler les herbes fraîches. Et pour finir, on va couper le halloumi en fines tranches. Maintenant, on va passer à la cuisson de nos aliments. On va confectionner dans un premier temps la purée de potiron et de patates douces. Donc dans un grand volume d'eau chaude, on va ajouter le cube bouillon et les feuilles de laurier. Et dès que l'eau est à l'ébullition, on va ajouter courges et patates douces coupées en dés. Couvrez et laissez cuire pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Vérifiez directement en piquant un morceau de patate douce avec votre couteau. Pendant ce temps, on va cuire les lentilles pendant 20 minutes dans de l'eau bouillante. Salez en fin de cuisson, puis égouttez et réservez jusqu'au moment du dressage. Après avoir égoutté le potiron et la patate douce, on va les mettre dans un mixeur avec un fond d'eau. Puis on va ajouter la crème de soja et quelques herbes sèches. Si vous en avez bien sûr, moi personnellement j'ai utilisé de l'origan. Mixez jusqu'à obtenir une préparation bien lisse. N'hésitez pas à réajuster l'assaisonnement avec un peu de sel ou de poivre. On poursuit avec la préparation de notre sauce aux herbes. Et franchement c'est super rapide. On va mettre les herbes fraîches dans un petit mixeur avec une gousse d'ail pelé et un jus de citron. Et on mixe. Cette sauce, elle va apporter fraîcheur et peps à la recette. Maintenant, place à la cuisson de nos chanterelles. Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, on va ajouter les chanterelles et les faire cuire à feu moyen pendant à peu près une dizaine de minutes. À mi-cuisson, on va ajouter l'ail concassé et du persil frais pour venir sublimer le goût des chanterelles. On va réserver nos champignons jusqu'au moment du dressage. On va essayer surtout de ne pas les grignoter jusqu'au moment du dressage. Puis on finit avec la cuisson du halloumi. A l'aide d'un pinceau, on ajoute une fine pellicule d'huile d'olive sur le fond d'une poêle bien chaude. On va faire dorer à la poêle quelques minutes de chaque côté notre halloumi. On cherche à obtenir des tranches d'halloumi colorées, bien grillées, mais en même temps bien fondantes à l'intérieur tout en restant fermes et structurées. Vous allez pouvoir assaisonner à votre goût et puis ça y est, on peut passer au dressage de notre plat.
Pour le dressage, j'essaie de réaliser de jolies assiettes. Je laisse ma créativité s'exprimer pleinement. Un plat se mange avant tout avec les yeux et j'apporte vraiment une attention particulière au dressage de mes assiettes. Pleines de couleurs, de textures, de relief. Je me prends trop pour une artiste. Sur des grandes assiettes plates, je commence par mettre la purée de potimarron et de patates douces au centre de l'assiette avec une cuillère à soupe. Au moment où je dépose ma dernière cuillère de purée, je dessine une sorte de virgule avec la tranche de la cuillère pour donner un effet un petit peu artistique à l'assiette. Ensuite, je viens parsemer plutôt grossièrement les lentilles le long de la purée. J'ajoute les 2 tranches d'aloumi que je superpose sur le bord de l'assiette. Puis les chanterelles. Alors pour les champignons, j'essaie de faire de fins segments. Alors dans une assiette, je les ai fait en zigzag et dans l'autre assiette en arc de cercle. Et pour finir, j'ajoute oignons rouges coupés, les graines et quelques gouttes de sauce disposées harmonieusement. Je termine de dresser par quelques brins de persil ou de coriandre fraîche et notre assiette d'automne est terminée et prête à être dégustée. J'espère que cette recette vous a inspiré et vous a donné envie de la réaliser. Vous pouvez bien sûr décliner ce plat en utilisant du tempeh ou du seitan mariné pour remplacer le halloumi pour tous les véganes. Sinon, vous pouvez changer les oignons rouges pour des cébettes ou encore utiliser des cèpes à la place des chanterelles. Laissez vos envies et votre créativité s'exprimer, c'est aussi ça la cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon appétit.